Bonjour Merguez Superstar, on est le 31 mars, le dernier jour du mois de mars. Le mois de mars qui signe le printemps, le renouveau et la vie après la mort. Ça tombe bien puisque sur Merguez Superstar, mars a été le renouveau avec une nouvelle saison, de nouveaux invités, beaucoup de choses. Et donc nous sommes actuellement au printemps de Merguez Superstar. Et pour ce point, ce dernier point du mois de mars, je laisse la parole à Remax qui va nous faire un récapitulatif et toutes les infos bonnes à savoir pour avril. Yes, bonsoir à tous. Effectivement, comme le dit bien Lohan, ça a été un super mois de mars et comme à notre habitude, les points du lundi, là on fait un point pour le mois entier. C'est l'occasion pour nous d'avoir vos retours aussi sur les nouveautés qu'il y a eu, vers où on va, si on va bien faire la bonne direction. Voilà, c'est ça tout l'intérêt du point du mois. On a aussi, comme à notre habitude, un super case study, le cas de Eol qui a fait 200 000 vues en 10 jours dans la niche storytelling jeux vidéo. Donc pour vous dire à quel point le mec est chaud parce que c'est une niche qui est vraiment pas simple. Exceptionnellement, on va pas le faire dès 20 h, il va venir un peu plus tard dans la conférence, mais ça sera l'occasion pour nous de du coup parler de ce mois de mars avec tous ces rebondissements, avec l'ouverture de la saison 4, les nouveautés, les succès qu'on a eus, l'application Merguez Superstar et sa version web qui est bientôt disponible. Je vais pouvoir vous montrer les prémices. Et en fait, une fois qu'on vous annoncera que c'est disponible, cette version web, on va pouvoir vous annoncer aussi les récompenses qui seront à la clé pour le podium des meilleurs clans de cette saison. Et vous verrez qu'on rigole pas avec vous et qu'il y a des très, très belles récompenses qui arrivent. Et en tout cas, je vais vous Bien. expliquer, voilà, tout ce que c'est que les guerres de clans, qu'est-ce que c'est que tout ce charabia. On vous a expliqué, là, ces dernières semaines, qu'est-ce qu'étaient les clans. Et là, c'est l'occasion pour nous de vous expliquer qu'est-ce que sont les guerres de clans. Et ensuite, on finira avec Oui. sur quoi on bosse, qu'est-ce qui va faire qu'est-ce que sera l'avenir de Merguez Superstar et surtout, avoir votre feedback sur ce mois-ci. Qu'est-ce que vous voudrez, attendre pour les mois d'après et cetera? On va voir tout ça. C'est parti. Parfait. Donc effectivement, on a le bon Éole qu'on va pouvoir faire monter après, qui nous a fait une vidéo sur, Cyberpunk, qui est un jeu, auquel franchement, je m'attendais pas à ce qu'il fasse une vidéo, de ce point de vue-là et je j'ai jamais regardé de vidéo sur ce jeu et honnêtement, j'ai été assez surpris. Je sais pas si dans le chat vous avez vu, mais on va pouvoir en parler avec lui juste après. Max dit Heu, banger. ouais, Moi c'est j'ai hâte de lui parler et là je ne lui ai jamais parlé pour le moment. et pour une fois, il est pas dans la PSM. Quand on fait monter un mec en succès, on n'en peut plus de les voir. Il est de quel clan lui? Il a un clan ou il est sans clan lui? Ouais, il a un clan, c'est NK ou quelque chose comme ça, je sais plus, j'ai juste vu son OK. préfixe. Bon, on verra Mais qui il voilà, est. on va voir son cas juste après du coup. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a la version web les amis. Donc, je vous ai tout préparé ici. Qu'est-ce que c'est que la version web? Est-ce que vous pouvez me confirmer déjà que vous voyez bien mon écran? Normalement oui. Oui. Super. La version web, ben, c'est comme votre version sur téléphone, mais on a eu pas mal de retours où on nous disait que, bah, en vrai, ce serait pratique aussi d'avoir une version sur, ordinateur parce que, bah, faire des feedbacks sur les guerres de clans, vous allez voir comment ça fonctionne. Bah, c'est vrai que c'est pratique aussi sur ordi. On a l'habitude de trifouiller sur ordi, comme on est des youtubers et donc je vous ai fait un récap de c'est quoi la version web et c'est quoi les guerres de clans. Donc vous voyez, comme sur l'application, mobile, vous avez votre profil avec votre hello, votre nom de clan, votre hello, la vidéo, les shorts, les vues moyennes des vidéos et les vues moyennes de shorts. Dans clan, ici, vous avez votre clan, à savoir que là, c'est une ancienne version de l'application, donc c'est pour ça que c'est un ancien clan et que les statistiques que vous allez voir ne sont pas à jour. C'est tout à fait normal, notamment, les 8 membres par clan qui était, le cas en saison 3 pardon. Je vous ai tout récapitulé dans une vidéo que vous pourrez voir sur le PDF récap et en tout cas, vous avez ici les guerres de clans et là, quand vous cliquez ici, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous pouvez commencer la guerre.
Donc ça, dans l'idéal, on voudrait le commencer la semaine prochaine ou la semaine encore après si effectivement on a besoin encore plus de temps. Mais en fait, ce qu'on attend, c'est la version web et vous le voyez, elle est quasiment finie, il y a quelques petits détails à changer. Et une fois que c'est bon, on va tourner à un coût de une guerre de clan tous les mois. C'est l'objectif. Et à raison de 5 à 6 mois de saison, et ben, voilà, c'est 5 à 6 guerres de clans qu'on peut faire. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec les guerres de clans? Et ben, ça fait fluctuer un max le classement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aller gratter des points en plus de faire de bonnes vidéos. Et comment ça fonctionne une guerre de clans? Et ben, en fait, vous allez être matchmaké, si je peux me permettre, vous allez être placé contre un clan adverse et vous commencez la guerre. Là, je suis contre pique de Ponzi et vous voyez en fait les épées ici, c'est que le membre est déjà attaqué ou qu'il n'est pas disponible. Ça peut arriver si par exemple, vous êtes 5 dans le clan et qu'en face ils sont 4. Il me semble que ça le fait aussi. Là, si je veux faire sur ce membre-là, voilà, il me dit: «Est-ce que tu es sûr de vouloir analyser?» Parce que oui, c'est une analyse, c'est une attaque en fait. Et vous voyez, il y a les 3 dernières miniatures, du membre. Et voilà, vous pouvez aller dire: «Oh bah, voilà, je trouve que c'est trop surfait, c'est peu original et puis je voudrais préciser d'autres choses aussi». Voilà, c'est mon analyse. Allez, on passe à la suite et là, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose la dernière vidéo carrément du membre et même, on me propose d'aller voir la chaîne carrément. Mais donc là, c'est pratique, vous avez, la visu, YouTube, comme à votre habitude. En fait, on va vous demander d'analyser le membre de manière générale, et vous pouvez encore une fois faire vos retours ici. Et la partie la plus intéressante ici, moi je vous conseille de le faire en vocal avec les copains de votre clan, c'est vraiment l'idéal. Et bah là vous faites vos retours, je trouve que, le son, n'est pas bon, voilà. Et vous faites vos retours dans chaque case et une fois que pour vous c'est bon, et ben, voilà, vous avez la petite review et c'est parti, vous envoyez et votre attaque, elle est faite. Comment ça se passe après? Et ben, en fait, votre attaque est comptabilisée. Et en fait, c'est le staff qui le récupère, le staff, les helpers, vraiment les meilleurs membres de Merguez Superstar, qui vont en fait élire le meilleur feedback dans toutes les attaques, qu'il y a eu et ensuite, eh ben, on élira les gagnants, des guerres de clans et c'est ça qui va faire bouger le classement à raison de voilà, de fluctuations de certains pourcentages et ça fait complètement bouger le classement et c'est ça qui va vous permettre aussi et surtout de développer votre œil de lynx. Voilà, à faire des feedbacks, vous pousser à faire des feedbacks et tout ça avec une clé, une récompense à la clé, pardon. Donc voilà, la grosse nouveauté, cette version web. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Je Oui, vais repasser en mode, les gens ont hop des là, questions apparemment. C'est, nickel. c'est trop stylé. Je trouve ça vraiment cool. Alors, pour ceux qui se demandent, ça partait d'une observation que j'avais faite en saison 2, qui était que il faut, qu'il y ait plus d'incentive à donner des feedbacks aux gens et donc je me suis dit qu'au final, ces histoires de guerre de clans, ces analyses de feedback, au début, je voulais faire sur Discord, mais je me suis dit: «On va faire sur une application». C'est génial et en plus, tu as des bonnes récompenses à la clé. Ce qui est le cas à Merguez Superstar, c'est pas des récompenses de nuke, c'est vraiment des bonnes Yes. récompenses. Yes. Et ben, je pense que là, tout le monde va donner des feedbacks et tout le monde va en recevoir et donc on crée un super système. Donc c'était le but et je pense que c'est pas mal. Il y a Lux qui nous demande: «Qu'est-ce qu'un bon feedback?» Ah, hem, je crois que je l'avais dit, je crois que j'avais donné une définition. C'est pointer un problème et expliquer la solution au problème. Tu vois? Donc on va yes. dire que le niveau 1 du feedback, c'est de dire, «J'aime pas tel truc» et sans savoir pourquoi. J'aime pas le texte, voilà. Ça, c'est le niveau 1. C'est déjà un feedback, c'est par exemple un feedback que ferait quelqu'un qui n'est pas là pour analyser ta vidéo, mais quelqu'un qui va sur YouTube et qui regarde ta vidéo, il va dire: «Ah, j'aime pas ça», mais sans comprendre pourquoi et le niveau 2, le niveau au-dessus, c'est: «J'aime pas le texte parce que, au tout début, tu t'es passé à côté de ton sujet». Comme, le mec avait dit, je sais pas si vous vous rappelez, «Pourquoi Kirby est rose?» et qu'en fait, il est complètement passé à côté du sujet qui était: «Pourquoi Kirby, il est blanc sur sa jaquette, là, avant?» Typiquement, ça, c'est un bon retour parce que je pointe qu'il y a un problème au niveau de la structure du texte et j'explique comment le changer. En fait, il aurait dû juste, changer les phrases dans son short. Oui, c'est Xeco, voilà. Oh. Hem
Et oui, c'est ça, c'est en fait son sujet, c'était pourquoi Kirby est rose. C'est pas un bon sujet. Et en fait, juste après, tu apprends qu'avant il était blanc. C'est ça son sujet pour son short. Et et voilà, par exemple. Donc voilà, niveau 1, dire qu'il y a un truc qui va pas. Niveau 2, expliquer comment régler. Et ne croyez pas qu'il y a des vidéos qui sont parfaites, hein, ça existe pas. Sinon la vidéo a 5 millions de vues. Mmh. Et tout le monde est légitime de faire un feedback d'ailleurs. Oui, Toujours bon de le complètement. rappeler. Et même des gens qui sont pas youtubeurs, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Du coup, il y aura un classement des meilleurs feedbacks? Non, en fait, les feedbacks que vous allez faire, eh bien, en fait, ça va déterminer quel clan a fait, les meilleurs feedbacks et donc les meilleures attaques et donc va gagner. Imaginez là, par exemple, ici avec Robert, son clan 2 ils ont fait les meilleures attaques par rapport au clan opposé qui était, Pic de Ponzi. Et ben, c'est le 2 qui gagne et donc c'est 2 qui vont, monter au classement et Pic de Ponzi, eux, vont un peu descendre au classement. Vont En tout cas, ils vont baisser perdre des modulo la différence de Elo entre les 2 clans, à peu près, voilà. voilà. C'est-à-dire, plus tu perds contre un clan qui était censé gagner, qui était beaucoup plus fort, moins tu perds de points. Voilà. Et un clan qui a beaucoup plus de points qui gagne, il va pas en gagner tant que ça. Par contre, si tu gagnes contre un clan qui a beaucoup plus de points, là, bien sûr, tu remportes beaucoup de points et le clan en face en perd beaucoup. Principe Elo, quoi. Quelles sont les récompenses finalement? Eh ben, écoute, les récompenses, c'est très simple. Heu, le la saison dernière, c'était des centaines, voire des milliers, en fait, c'est des milliers qu'on a Qu'on a qu'on partagé entre les qu'on 3 a lâchés. premiers clans, ouais. Voilà des milliers d'euros investis, bah, dans vos projets YouTube, dans votre matos ou même pour développer votre entreprise, donc c'est énorme. C'est aussi Merguez Superstar à vie pour les tout premiers, à voir si on va renouveler, mais c'est possible et c'était aussi un lien d'affiliation à 100. Ça, c'était pour la saison 3, donc je vous laisse imaginer ce qui va arriver pour la saison 4. Et oui, Voilà, c'est un trophée. et il y a aussi maintenant le cadeau pour la merguez. Donc Yes, oui, là, je vois aussi qui parle du trophée. Oui, le trophée, c'est pour donc la en dehors merguez. des histoires de clans et tout, à la fin, on va élire la merguez superstar de la saison Mmh. et le gagnant repart avec le trophée et autre chose. Autre chose qui est vachement stylé, je trouve. Bien sûr, mais on va pas tout vous dire les gars, on va pas tout vous dire. Vous allez Exactement. voir après, on va parler de ce qui est encore en cours. Effectivement, ça, le Merguez Superstar de la saison, c'est en cours parce que ça demande beaucoup de développement dev, mais on est dessus et vous allez voir, l'avenir, sera radieux sur Merguez Superstar. À skip, ouais. Le porte-clés, Allez, le on enchaîne porte-clés les merguez gars? superstar, c'est ça. L'application MS sur Steam est toujours prévue. Non, ce n'est pas sur Steam, tu vois? Comme j'ai montré là sur mon écran, ça sera une version web. Donc c'est encore plus Ouais, simple, vous avez un lien et hop, c'est bon, ça fonctionne. sur un site, c'est tout. Voilà, À donc quand on la dépend de rien. soirée MS? À quand la soirée MS? Alors c'est pas trop le sujet, mais pour te répondre, on n'a pas encore commencé, les préparatifs. Probablement cet été. Mais c'est Yes. pour l'instant pas la priorité, mais on en fera une bien sûr. C'est pour célébrer la fin de la saison Exactement, fin de saison normalement. Chaque soirée, c'est fin de saison. et du coup, bah, sur le diapo, vous retrouverez vous pouvez cliquer, en fait, sur la vidéo et vous allez avoir, du coup, les tutos que je viens de vous expliquer, comment fonctionne la guerre de clan et comment fonctionne l'appli. Ça sera aussi mis dans, annonce clan, le message épinglé où vous retrouvez tous les tutos. Bien sûr. Alors, on peut enchaîner sur le point de mars 2025. Alors évidemment, on peut pas parler de mars 2025 sans parler de l'ouverture de la saison 4. C'était juste énorme les gars. Dites-vous qu'on avait visé 500 membres et on a tout explosé et on a eu 700 nouveaux membres. Donc c'est juste génial, ça nous permet de réinvestir énormément, bah, dans les invités. Vous avez vu Fuse, vous avez vu Jutgen, vous avez vu Pac-Man qu'on a annoncé. Le prochain, qu'on va annoncer, peut-être pas lundi prochain, mais peut-être après et bah, c'est ce qui me permet aussi d'aller démarcher d'autres personnes, d'aller, aussi, bah, développer justement cette version web et heu et toutes les autres nouveautés qu'on va développer donc pour ça encore merci de nous faire confiance et vous l'avez vu ces points, de la semaine, bah, ça sert à ça aussi, ça sert à vous montrer, comment est-ce qu'on gère, l'argent que vous mettez dans votre abonnement finalement et l'objectif
encore une fois, je le répète quasiment à chaque conférence, c'est que Merguez Superstar soit vraiment votre outil tout en un pour, vous accompagner dans votre aventure, YouTube. Et vous le voyez sur cette, diapositive, vous voyez, quand je vous parle de tout en un, ce mois-ci, c'était 5 sponsors que Samy a fait signer à des membres Merguez Superstar. Vous vous rendez compte? 5 sponsors sur le mois de mars et surtout qu'il y en a 2 où c'était avec Nighting. Donc en fait, vous avez vraiment tout sur Merguez Superstar. C'est Vous votre faites agence. et vous avez vraiment tout. C'est génial. En plus, Samy, il vous fait un récap, mais aux petits oignons. Il vous dit: «Voilà, il y a ça, le montant, c'est ça, votre ton lien traqué, c'est ça». Tu as un suivi sur absolument tout. Tu as un petit canal sur le serveur qui est privatif avec Samy et voilà, vous faites vos sponsors. C'est juste génial et là, avec, Samy, si vous avez vu l'histoire avec Crowshoot, je vais vous parler juste après de sur quoi on est en train de bosser aussi pour encore plus renforcer cet aspect de tout en un, Merguez Superstar. On peut parler forcément des ateliers pratiques qu'on va mettre en place, en tout cas qui commencent dès avril, qu'on va voir juste après. L'école de pro qui ont repris, on en a commencé, hier, on l'a repris hier avec la Bouillave, c'était génial. La Bouillave qui est dans un point, de sa, carrière YouTube, pivot et donc du coup, il avait besoin de nous partager son ressenti et nous, on était là pour le conseiller et puis voilà, avancer ensemble et c'est vraiment génial. Forcément, moi, je trouve que, call de pro, en fait, c'est un moyen, hem, parce que par définition, quand on devient pro, on est beaucoup pris par notre travail et en fait, call de pro, c'est vraiment notre prétexte d'avoir ce rendez-vous, d'aller se faire des feedbacks entre nous et c'est vraiment génial. On sent que tout le monde se prête au jeu et là, j'ai demandé, justement, quel pro voulait, faire le prochain et j'ai déjà eu, 3-4 candidatures, donc c'est trop cool. On sent qu'il y a de l'engouement et c'est vraiment la plus-value qu'on veut aller chercher quand on est pro, donc c'est trop cool. On peut parler forcément de l'examen merguez, de la version web, et aussi vous, surtout vous, toutes ces semaines, tous ces lundis où on vous fait monter, c'est pas pour rien, c'est pour vous mettre à l'honneur, c'est pour vous montrer que voilà, vous avez rejoint Merguez Superstar, mais avant tout, le travail, c'est vous qui l'avez fait. Nous, on vous apporte les outils, mais vous avez été combien à passer les 10 000 vues? Même, les 100 000 vues pour certains. Aujourd'hui, on va voir justement Eol qui est passé à 200 000 vues. C'est juste énorme les gars et pour ça, bah, franchement bravo à vous. Bravo et on va continuer sur cette lancée. Il est trop fort ce mec. Il est trop fort. C'est vous les gars, c'est vous. Nous on est là, après on a vraiment une équipe d'enfer sur Merguez Superstar. Les gars, on Je vous le a dis, Remax est trop fort, les gars. Il est trop chaud, ce mec. Ce mec est trop chaud. C'est une dinguerie. Bon, allez. Ouais, non, vraiment, c'est le GOAT. Du coup, les futures nouveautés. Je peux est-ce qu'il faire? parlerait pas? Allez, je fais. Vas-y, fais-toi kiffer. Je fais. Alors, donc, bon, bah, je vais simplement lire hein, ce qui est écrit. Kélian, on aura 2 analyses de chaîne par mois. Donc, les analyses de chaîne de Kélian, c'est, je pense, Le que plus c'est les gros meilleurs rendez-vous. confs Ouais. de Merguez Superstar. Hem, c'est malheureusement des confs que je trouve un petit peu. Alors, ça, il y a quand même du monde, hein, mais que je trouve un petit peu boudés. Alors que c'est les confs qui vont vous faire le plus progresser sur YouTube. Donc allez-y, même si vous n'y participez pas, même si vous n'êtes pas convié, c'est très important que vous y alliez, même pour voir les analyses des autres, c'est super important. Parce que vous allez vraiment vous améliorer en allant aux analyses de chaîne de Kenyan. Et ne pensez pas que parce que c'est pas votre chaîne, vous n'y arriverez pas. Un petit point aussi, prenez vraiment en compte les retours de Kélian. C'est très important que vous ne disiez pas que Kélian a tort, parce qu'il y a 99,9% de chances, voire 100% qu'il ait raison. Donc prenez vraiment bien en compte ces retours. Ça peut vraiment changer votre chaîne. Oui, il faut remplir des formulaires, exactement. Alcor, on a 1 à 2 conférences coaching YouTube par mois. Donc là, Alcor, il est en train de préparer une future conférence. On est en train de la faire ensemble là. Bon, bah voilà, du coup, ça fait déjà 3 à 4 conférences par mois juste avec ces 2 zigotos. Moi aussi,
j'aimerais faire mes conférences analyse de short. Je trouve que je suis assez bon en analyse de short. Ceux qui étaient là, la dernière fois peuvent en attester. Analyse de short et analyse de produits, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et pareil, analyse de produits, il y a pas beaucoup de monde à chaque fois, mais je trouve que c'est vraiment bien et je pense que même si c'est pas votre but de vendre un produit sur YouTube, pensez-y parce que c'est vraiment une super opportunité de vous faire de l'argent et de pouvoir mieux vivre de votre chaîne et pouvoir moins compter sur la monétisation, tout ça. Donc venez vraiment aux analyses de produits et même soumettez votre chaîne aux analyses de produits, même si vous n'avez pas de produit à vendre pour l'instant. Si vous n'avez que des idées, que vous pouvez juste me décrire l'idée que vous avez, moi je me ferai un immense plaisir de venir avec vous et de discuter de votre produit. Euh, euh, on aura aussi, donc voilà, comme Remax le disait, un atelier pratique fait par un pro par mois. Donc on pourra avoir par exemple un atelier voix, un atelier Yes. écriture. Vous avez compris. Mmh. Euh, Mystère. Mystère, j'aime bien comme c'est écrit mystère, mais c'est vrai, il y a un mystère là actuellement. On va avoir évidemment à 1 à 2 confs de gros acteurs de YouTube. Donc vous le savez, pour ce mois d'avril, on a Pac-Man et je le dis pas. Je le dis pas, j'allais le dire, je le dis pas. Et une autre personne. Euh, donc l'idée c'est de faire un ou deux gros youtubeurs par conférence. Et vous voyez qu'au global, ça fait. En plus, si on ajoute les points hebdomadaires, les conférences success qu'on fait tous ces lundis, on est à une petite dizaine de conférences par mois. Donc c'est beaucoup, beaucoup de volume. Ainsi que, comme vous pouvez le voir aussi, une guerre de clans par mois. Oui, ça c'est juste en fait les conférences qui sont régulières. Voilà, en fait, c'est la base que vous allez avoir forcément chaque mois et en plus, bah, vous ajoutez, tout ce qui va être, spécial en fait. Donc c'est juste énorme. Exactement. Donc c'est vraiment bien. Ce qui est encore en cours, gamifier toujours plus l'apprentissage de YouTube. C'est ce qu'on fait avec la gueule du serveur, c'est ce qu'on fait avec la gueule de l'application. Le but, c'est vraiment qu'il y ait de l'incentive et des récompenses au fait de donner des feedbacks et au fait de s'améliorer sur YouTube. Euh, Développer l'application à chaque mise à jour vers un outil tout en un pour apprendre YouTube en s'amusant. Exactement. Et aussi, comme disait Remax, et je trouve qu'il l'a dit super bien, packager son aventure YouTube dans un produit qui est Merguez Superstar. Je veux dire, maintenant, Merguez Superstar fait agence. Maintenant, il y a, et c'est pas genre. Enfin, il y a déjà 5 OP qui ont été signés alors que ça vient de s'être lancé. 5 OP qui ont été signés pour des YouTubeurs de Merguez Superstar. En Il y a un des gens, moment, c'est énorme. leur agence, il y a des gens, leur agence, c'est Merguez Superstar. Je trouve ça trop stylé, je trouve ça super cool. Donc, on imagine que le mec qui commence avec Merguez Superstar, il commence par l'examen Merguez quand il commence ses vidéos, ensuite petit à petit il devient novice, il se prend des feedbacks, il devient intermédiaire, il va faire des guerres de clans, il regarde des conférences, il passe avancé, il devient pro, il a ses premières sponsors avec Samy, il récupère son trophée, tu vois. Et au final, tu vois, ce que je raconte là, c'est pas une connerie, c'est ce qui arrivait à plein de gens. Alors, pas des gens de la saison 4, vu que ça fait encore trop peu de temps que vous êtes là. Même s'il y a déjà des gens qui ont commencé en saison 4 et qui ont fait plus de 100 000 vues. Mais c'est l'histoire de plein de gens qui ont commencé YouTube avec la saison 2, 3 et qui aujourd'hui sont pros. Et Donc, c'est d'ailleurs, complètement possible. Ouais. j'y pense, je me suis même pas compté en fait dans les 5 les 5 sponsors pardon et Ah oui, bah toi aussi. je suis le sixième, ouais, c'est clair. Parce que justement, ouais, moi je suis arrivé en saison 1 et c'est avec Samy, c'est grâce à Samy que j'ai fait une sponsor. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est tout en un. Confort. C'est tout en un. Et là, Merguez Superstar, ça commence à devenir pas mal, si je peux hein? Si je 30 peux me balles par permettre. mois, je pense qu'on va augmenter pour les prochaines saisons, hein. Vous Ouais, ou désabonnez pour le pas les 1er gars. avril, on sait pas. On sait pas, peut-être que demain, vous allez vous réveiller avec une mauvaise surprise sur le compte en banque. Ah, c'est une blague, c'est une blague. Hem, Non mais vous voyez, regardez, on vous parle de tout en un. Je sais pas si vous avez vu passer le problème de Croshoot. Le pauvre, il s'est fait hacker sa chaîne YouTube, il a cliqué sur un lien, malicieux. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs aussi, on vous incite beaucoup à au moins mettre la double authentification, mais dites-vous qu'il l'avait aussi et maintenant ouais. il passe carrément par une clé physique pour être encore plus sécure. Mais en tout cas, quand on vous parle d'outils tout en un, eh ben, moi, je pense que dans l'histoire de Croshoot, on aurait dû plus être là. On a juste été en contact avec Croshoot pour l'aider
Mais je pense qu'il faut qu'on mette en place un pôle carrément où si vous avez un problème de hack, voilà, vous vous réveillez, vous avez plus accès à votre chaîne, vous êtes en panique, Merguez Superstar doit être là pour vous. Et donc en fait, j'ai contacté Samy tout à l'heure. Voilà, de toute façon, à chaque fois qu'on vous dit qu'il y a Samy dans une phrase, c'est qu'il y a un truc de fou qui arrive. Ouais, Heu, exactement. j'ai demandé à Samy, je lui ai dit: «Écoute Samy, voilà, on a eu ce problème-là. Est-ce que tu penses qu'on pourrait pas mettre, le même système en place que les sponsors, mais pour des chaînes hackées? Parce que tu dois avoir des contacts chez YouTube». Il m'a dit: «Oui, carrément, let's go, on fait comme ça. J'ai des contacts et on va accompagner les personnes s'ils sont hackés». Donc voilà, encore un truc tout en un. Trop C'est fort, trop fort. Alors Samy est trop fort, Remax est trop fort, incroyable. C'est Merguez Superstar, c'est trop fort, incroyable. Je suis tellement content de ce que ça devient là, c'est waouh! c'est Waouh! incroyable. Ensuite, voilà, on travaille sur la mise à jour de YouTube Secrets, avec tous les voilà, tous les invités que vous voyez en conférence. L'objectif, je l'ai déjà dit, c'est de les avoir, sur YouTube Secrets. Voilà, on va avoir plein de vidéos montées trop cool de Loan, de Kélian, de tout ce que vous voulez, ça va être génial. Le fameux système Merguez Superstar de la saison, ça c'est pour récompenser à titre individuel vraiment le meilleur membre qui a proposé des conférences, des ateliers, qui a fait les meilleurs stats, qui voilà, juste le GOAT, OK? Et puis, on voudrait aussi intégrer, on est en train de trouver une petite formule sympa pour comptabiliser les vues des shorts dans les rangs de vues. Actuellement, c'est simplement les, vues de vos vidéos longues qui sont comptabilisées. Il faudrait peut-être que, si vous faites, 1 000 000 de vues, sur un short, ça soit comptabilisé comme une vidéo longue qui fait 200 000 vues peut-être, je sais pas. Il faut trouver le bon rapport de force. Donc on bosse là-dessus et on bosse aussi sur, mettre en avant les prestataires toujours plus. On sait qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus et ça fait partie du package, YouTube, de Merguez Superstar. Donc faire un classement des prestataires, ça peut être très, très cool pour mettre en avant, voilà, bah, lui, il a bossé avec un tel, il a fait autant de stats, en écrivant le texte de cette vidéo et voilà. Mettre en avant vraiment les prestataires, je pense que c'est une grosse demande qu'il y a. Donc voilà, à peu près sur tout ce qu'on bosse, en tout cas sur ce qu'on peut vous révéler aujourd'hui. Yes. Est-ce que vous avez des questions, les gars? C'est ouf, je vois Turdan qui dit, Merguez Superstar saison 27, qui offre ton studio lorsque tu deviens pro. Non mais vous imaginez là, c'est ça, c'est saison 4. Imaginez Merguez Superstar, je sais pas, saison X, saison 10. Vous imaginez saison 10 dans genre 3 ans ce que c'est? Moi On j'imagine sait pas, pas, hein, mais je ouais. pense que ça doit être un truc de ouf. On va avoir juste les meilleurs youtubeurs de France, Ouais. qui sont sur YouTube, vous serez tous à 100 000 vues en moyenne, Ah, ça va être ouf, ouais. ça va être Merguez un Superstar ouais. chapitre 2 saison 1. Je suis en train de DM Eol pour voir s'il peut passer, sinon je le vois ici, ça va être cool, on va pouvoir le faire monter. Comme ça, j'ai une dernière slide après à vous montrer, à la fin, où c'est très important, pour avoir vos feedbacks sur cette saison et savoir, si vous avez des attentes pour les prochaines et cetera. On va faire ça pour l'instant, on va voir Eol et sa super vidéo. Je l'ai vu tout à l'heure, franchement, c'est très, très propre. Hop! Bonsoir, vous m'entendez bien ou pas? Bonsoir Ouais, Réal. Oui, on t'entend. Merci. Bonsoir les gars, vous allez bien? Bah, ça va super, je crois que c'est la première fois qu'on se parle. Ouais, Écoute, ça me fait plaisir et bah, du coup, ça me fait plaisir également. tu fait 200 000 vues sur ta vidéo, c'est ouf, bien joué. Merci, je merci, ouais. Donc sur je vais la Cyberpunk, mettre, hop, vas-y, Ouais, tu c'est me ça. hop, Si voilà. vous voulez, je peux en parler un tout petit peu. ouais, ouais, on veut bien, ouais. Du coup, c'est une vidéo storytelling sur du jeu vidéo, Cyberpunk. Donc c'est sur un easter egg, un secret sur le jeu, que j'ai beaucoup OK. aimé, que du coup j'ai storyté sur ça. Elle m'a pris pas mal de temps, mais j'en suis bien fier et YouTube me l'a rendu. Donc pour moi, c'est un bon succès. MS m'a pas mal aidé, hein, j'ai envie de dire quand même sur ce truc. Les analyses de chaîne, tout ça, on pourra en reparler, mais c'est quelque chose quand même qui m'a bien formé. Bah, Ah, c'est intéressant ça comme retour. ça nous fait beaucoup plaisir, merci et bah, bravo à toi. Parce que Tu Merci.
Vas-y, vas-y, Heu, Max. Ouais, dis-moi. excuse-moi. Parce que, en fait, tu es déjà passé en analyse de chaîne du coup pour, dire que ça t'a aidé ou même pas? Non, les analyses de chaîne, moi, je considère que tu as pas besoin d'y passer pour que Excellent. ça t'aide véritablement. Bah, voilà. C'est même Il a ça Vous confronte vous les me idées. Non, mais le c'est vous me vrai. le branlez celui-là. Vous me le branlez, Ouais. s'il vous plaît. Vous me le branlez. Il est exactement, vous avez entendu? C'est exactement ça. C'est Ça l'exemple de me ce qu'on ça disait tout à l'heure. C'est génial. J'en ai regardé quand même pas mal et bah, c'est sûr que pour confronter tes idées ou même, des tu peux tout apprendre de tout. Donc ça fait partie, ouais, des trucs qui m'ont quand même c'est ce que j'ai plus peut-être le regarder sur MS, ouais, les analyses de chaîne. Trop cool. Bah, tu fais Parce bien. que, vraiment c'est, comment tu as fait pour trouver ce sujet-là? Parce que c'est vrai que, tu vois, storytelling, jeux vidéo, on se dit: «Waouh, il y a plus de sujet, quoi. Le truc est tellement essoré» et en vrai, tu vois, moi, j'ai jamais regardé Cyberpunk et tu vois, je me suis mis dans ta vidéo et j'étais dedans, quoi, tu vois? Je l'ai pas lâché. Ouais, bah, je suis d'accord, le en vrai, c'est ce qu'il y a de plus compliqué maintenant, j'ai l'impression de trouver des sujets parce qu'il y a tellement de trucs qui ont été Ouais. traités que, j'ai toujours un peu de mal à exprimer avoir des idées. Moi, les sujets, comment je les ai, c'est bête, mais c'est par rapport à mes expériences perso, hein. Bah, c'est simple dit comme ça, mais c'est quand je joue à un truc qui m'étonne, un truc où je traîne sur les Reddit du jeu et je dis: Ouais. «Putain, c'est bizarre, les gens parlent souvent de ça» et tu te renseignes et tu tombes dans un trou de souris. Mmh. Ouais, c'est vraiment Un ça trou de ta souris où vidéo, tu as ouais. pas mal d'idées. Ouais. Ouais. Bah, c'est vraiment le Reddit où j'ai passé énormément de temps sur ma vidéo qui m'a énormément aidé à la construire parce que, voilà, il y a plein de trous de souris qu'on soupçonne pas et que quand on creuse dedans, il y a des histoires incroyables. Mmh. OK. Et finalement, en fait, c'était surtout cette idée de, ça t'intéressait et tu as kiffé, faire le truc et tu t'es aussi fait chier Ouais, pendant la vidéo et en fait, ça a marché et YouTube récompense vraiment, quand c'est fait avec le cœur, j'ai l'impression, je partage Ouais. complètement ton point de vue. ouais, je pense aussi. Faut aimer, j'essaye de toujours, aimer, mes sujets, quoi. Qu'à Ouais, d'y être un c'est minimum intéressé. la passion, exactement la passion. Pour ça que moi, je vais vous partager un truc. Ma vidéo la plus vue, c'est, sur Webedia. Non, en fait, c'est pas ma vidéo la plus vue, mais qui a le mieux démarré, c'est celle sur Webedia. Elle doit être à 140, je crois, là. Dites-vous que c'est, une vidéo qui a un mauvais watch time et un mauvais taux de clic. OK. Dès le début, c'est au lancement, elle avait un mauvais watch time et un mauvais taux de clic, cette vidéo. Mais, dès le début, elle a eu un gros boost de recommandations par YouTube. Parce que je sais pas. Et parce que ça a été fait avec le cœur, j'ai l'impression. Et je crois que c'est un vrai truc. Si c'est fait avec le cœur et si ça se ressent que tu t'es fait chier, la vidéo marche. Donc gardez ça en tête. Beh, je suis assez d'accord parce que, je parlais hier pendant le call de pro de la dernière vidéo de Kélian et moi, faut avouer que je regarde très peu Kélian, mais là, il a sorti une vidéo d'1h30, je sais pas si vous l'avez vue, où en fait, Ouais. il joue à 100 jeux sur 100 jours et en fait, la vidéo fait 1h30, mais toutes les 2-3 minutes, tu vois, ça change de jeu et en fait, tu as juste un feedback de Kélian sur 100 jeux, mais du coup, tu as le sentiment d'être proche de lui et que ça soit un pote qui t'explique le truc et effectivement, tu sens ce truc de, fait avec le cœur et du coup, ouais, je suis assez d'accord sur ce fait-là que, tu fais quelque chose avec le cœur, ça va se ressentir et encore une fois, je pense qu'il faut pas parler d'algorithme, il faut parler de viewer et quand ton viewer et ben, il voit que le mec, il te parle avec le cœur, ben, tu kiffes beaucoup plus facilement, quoi. Le mec, il est là, il t'ouvre sa passion, il te livre sa passion et franchement, c'est kiffant et ça se fait ressentir, ouais. Tu as tout Mmh. à fait raison. Il y a un algorithme sur TikTok, il y a un algorithme sur Insta. Et des fois, des vidéos, elles sont géniales, elles marchent pas. Et puis tu les repostes, au hasard, elles marchent, tu vois, tu sais pas. Par contre, sur YouTube, c'était un mec de YouTube qui le disait ça. Dans ta tête, tu remplaces le mot algorithme par audience. Et c'est littéralement ça. Genre, il y a pas d'algorithme sur YouTube. En C'est fait l'audience. En fait, l'algo est tellement vieux qu'en fait, il est très, très bien, quoi. Il y a pas de l'algorithme, il Ouais. est contre moi ou quoi, en fait, donc ouais, il se trompe pas, quoi. La vidéo d'Eol, elle fait, 220 000 vues sur 11 jours. Bah, j'ai vu la vidéo et je comprends qu'elle fait, 220 000 vues, quoi. Donc franchement, bravo à toi et du coup, justement, toi, qu'est-ce que tu as appris avec cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle t'a fait réaliser et comment tu devrais répéter ce succès-là, du coup? En fait, j'ai tenté pas mal c'est ma vidéo la plus longue et bon, ça il y a la théorie des vidéos longues qui marchent, ça a l'air de fonctionner.
Mais surtout, dans l'idée, c'est que sur le style de vidéo, essayer de me détacher du style storytelling très basique, entre guillemets, mais de jouer sur les temps de pause, sur la musique. Ouais. Une de mes chances, c'est que j'ai un pote qui me compose ma musique, de 90% des musiques que j'utilise dans la vidéo. Oh, c'est Et cool. c'est une chance. C'est une Ouais. chance parce que, genre, du coup, mes musiques sont un peu uniques et je peux Ça jouer avec elles. Ouais. C'est vrai que ta bande son, je me suis pas dit: «Putain, elle est ouf», mais je me suis dit, «Ouais, elle est je suis dedans», quoi, en fait. Tu sens que ça fait vraiment, tout en un avec la vidéo. Mais moi aussi, ce que je me suis dit, c'est pas que je me suis dit, j'ai regardé la vidéo d'un TGR like, tu vois? Je me suis dit: «Je regarde une Mmh. vidéo d'Eol». Tu vois, t'as ta patte, t'as ta façon de raconter et c'est vrai que je pense que là-dessus aussi ça a joué sur les stats. Ouais, Et merci. les plans que tu as fait, c'est toi qui les as fait en plus? Ouais, ça prend du Ah ouais, temps. ça, c'est Mais c'est tout moi. en free cam, c'est le mec s'est fait Ouais, chier, c'est ça. c'est putain, c'est vraiment ça. Bah, bravo. Ouais, OK. j'ai pris des modes FreeCam et je me suis fait chier. Bravo, bah, ça se ressent. Bah, ça fait du bien à voir, quoi, quand tu vois que le mec s'est fait chier, tu passes un bon moment derrière, quoi. Donc merci. Qu'est-ce que tu un dernier conseil peut-être, le conseil, ce serait, du coup de faire les vidéos avec le cœur, c'est ça pour les membres? En vrai, genre, je pense, ouais. Bah, kiffer, faire son propre truc, kiffer ce que vous voulez. Ouais, les vidéos avec le cœur, c'est pour moi, c'est le bon truc. C'est que faut que vous aimiez ce que vous êtes en train de faire quand vous faites votre vidéo. Même si le montage, moi, ça me fait chier à un moment le montage, mais en global, ma vidéo me plaît. Oui. Ouais, ouais, je Tu peux comprends. pas Ouais, tout ouais, ouais. kiffer, hein, de toute façon dans le processus, tu fais Non, toujours ouais. des rushs une vidéo dans tous les cas. Ouais. Non, ouais, bien sûr, mais après une fois que tu as le rendu, c'est là où vraiment tu kiffes, quoi, Ouais, c'est c'est normal. exactement ça. OK, Mmh. donc ouais, on retient, faire avec le cœur, voilà, il fait avec son pote aussi que j'imagine, kiffe faire de la musique et il s'est fait Ouais. chier à faire des plans donc voilà, bravo. La recette, elle est là s'il y a une recette secrète, les gars. Ouais, tout à fait. Excellent. OK. Merci à toi Eol, au plaisir. Merci à vous, bonne soirée les gars. Merci beaucoup, Ciao, bonne salut soirée. mec. Tac. Bonjour. OK. Super, super. Eh Ouais, ça me ben, fait plaisir de lui parler, c'est la première fois que je lui parlais à elle. ouais, franchement, je te dis, j'ai vu la vidéo, tout à l'heure et j'étais assez étonné, c'est c'est carré Ouais, comme on dit, c'est carré la zone. comme on dit sur Merguez Superstar. Alors, votre avis sur ce mois? Yes! Bon, bah, voilà, c'est Qu'est-ce c'est qui écrit vous a quoi, fait, le plus kiffer? Quelle a été votre conférence, préférée? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? On veut tout savoir les gars. grave content d'avoir rejoint. Utile, merci. Utile sur 20. Banger. Merci les gars, pas de souci Eol. La conf avec Juju, Oh Julgane, Julien, ouais, ouais, moi aussi je pense que c'était ma préférée. pas mal. Après, comment on fait pour avoir des feedbacks sans être dans un clan? Tu peux avoir des feedbacks sans être dans un clan, avec les helpers ou même avec les membres de la communauté. Cependant, rejoins un clan. Tu passes vraiment à côté de Merguez Superstar si tu rejoins pas de clan, je pense. Ouais, puis il y en a plein de dispo là. Conf Minia. OK, les gens ont kiffé Julgane. Bon, j'ai compris. Je lui renvoie un message. J'ai compris, il va revenir. C'est bon. Reviens Julien, reviens. Perso Fuse parce que je suis en reconversion. Ouais, bah, on en a parlé hier aussi pendant le call de pro avec la bouillave. J'ai regardé pas mal de rediff des anciennes saisons, c'est ultra intéressant. T'as regardé quoi, Kawi? Moi, je trouve que une vraiment chouette, que j'avais fait en saison 3 en plus, il y a pas si longtemps que ça, c'était la conférence volume, qui était la sous-partie de la conférence vendre un produit. Je trouvais vraiment bien cette conférence. J'écoute les rediffs dans le bus au lieu de la funk, c'est trop intéressant. Je me suis Oui. bouffé toutes les confs. La matraque, c'est tout bouffé. Incroyable. Regardez les En, f- rediffs quand vous êtes sur le chemin du taf ou des trucs comme ça. Moi, j'ai fait comme ça, j'ai tout rattrapé, c'est un cheat code, ouais. Mm. En fait, Lohan, t'as rendu MS comme notre agence, c'est trop bien. Ouais, c'est le but. Alors, je veux pas te faire flop, Théodon, mais on va pas faire ça. On va, on va juste lire vos retours.
Comment on fait pour trouver des très bons sujets de vidéo? Car même après la rediffusion, je reste confus. Ah malheureusement, c'est un peu le nerf de Conférence la sujet, guerre. c'est conférence sujet, tu verras qu'il y a pas de Ouais, réponse en plus dans la conférence sujet, je te spoil. Il y a pas de réponse. c'est vraiment le cas. Mais il y a des pistes, il y a des pistes. Mmh. Est-ce qu'on peut se concentrer uniquement sur les shorts ou c'est pénalisant? Bah, ouais, c'est un peu compliqué juste sur les shorts. Après, il y en a qui s'en sortent très bien, quasiment que comme ça, mais tu verras qu'à chaque fois, ils essayent aussi de marcher en vidéo longue, tu vois? C'est je pense que ce serait dommage de se limiter à soit les shorts, soit les vidéos longues. Ouais. Il y a Kaoé qui nous dit: «Encore un mec, qu'il va falloir branler», il nous dit: «Vraiment les analyses de clients, ça aide tout le monde, même si tu pas la personne analysée». Exactement, mais exactement. Allez C'est branler-les. tellement ça, tellement ça. Il faut vraiment que ce soit intégré, dans la tête de tout le monde, ce truc-là. Peut-être avoir un chef un peu moins beau gosse, il est trop beau Loan, oh là là. C'est lui qui dit que je suis gay en plus, non mais c'est dingue. Ah, ça joue comme ça chez Chessroom. Ça se la branle et tout. Je suis d'accord, la conf short fait passer de minable en short à capable de taper 100 000 vues par short facile. Je Ouais, suis d'accord, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que je vais analyser short. J'aime beaucoup les shorts et je trouve que je suis assez bon pour les shorts, je trouve. Quand la prochaine analyse de short? Bah, alors là, on vient d'en faire une, mais en avril, on peut en refaire une, sans doute. Je vais faire sans doute une analyse produit, une analyse de short, on pourra faire ça, je pense. ouais, ouais, c'est prévu. C'est vraiment mes confs préférés perso, les analyses de chaîne. Ouais, moi aussi. En fait, c'est tellement concret. Il y a pas plus concret, en fait. Je pense Ouais. les confs que je préfère, c'est les confs concrètes, ouais. Donc les ateliers, ça va me plaire, je pense. Merci Anthony. Anto BM en tout cas, merci. Dans Merguez Superstar, l'expression «faire de belles rencontres» prend vraiment du sens. C'est vrai, on n'a pas parlé, mais tu Ouais. te rends compte toutes les amitiés, qui se sont formées, des gens qui sont vus IRL, avec Merguez Superstar? Puis même moi, demain, il y a, B1% qui vient chez moi. B1%, c'est un pote youtubeur, mais je le connais d'où? Bah, je le connais parce qu'il avait rejoint Merguez Superstar en saison 3. B1%, il vient chez moi demain et on va kiffer. C'est c'est trop bien. Tout le monde pourra rejoindre les ateliers où c'est limité par clan. Non, 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 il y a pas du tout de limite de clan, c'est, n'importe qui vient et puis, à mon avis, peut-être si vous êtes 100 ou 200, bon, ça va peut-être être compliqué. On va passer en conférence et en faire monter que quelques-uns pour, tourner à tour de rôle, mais, l'objectif, c'est de faire tourner plein de personnes et c'est vraiment à l'image de la conférence, améliorer sa voix. Loan avait, fait ça, il avait fait monter des gens et tout et c'est juste vraiment le plus pratique, quoi, pour apprendre. Ça me fait tellement rire qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on me parle de cette conférence améliorée, sa Ah oui, voix, alors que c'est vraiment saison, 0 de Merguez Superstar, c'est même pas sorti officiellement au public. ouais. Saison 0 de Merguez Superstar, c'était tellement schlag les conférences à l'époque et encore aujourd'hui, on me parle de cette conférence, c'est ouf! C'est vraiment ouf. Alors que c'était schlag de ouf, tu sais, je montais les gens sur Discord, leur micro, il marchait pas et tout. Ouais, mais J'ai c'est regardé ça cette aussi conf la hier, la elle était bien de fou. Ouais, je suis d'accord, elle était bien. Mais on va la refaire, tu sais, oui, on va la refaire, tu as raison Mehdi, on va la refaire en HD, c'est mieux. mais ce qui est trop bien en vrai, c'est qu'on peut tout refaire aussi, quoi. Ça change tellement vite sur YouTube que Ouais. Bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on commence à réfléchir à ouais, comme on l'a déjà dit, hein, là, on va refaire une, comment dire? analyse de chaîne? Une refonte de YouTube Secrets, Ah c'est ça que je oui. voulais dire, pardon. Ouais, ouais. Ouais, à l'époque où Mère Spencer s'appelait La Guide YouTube, c'était l'upsell de YouTube Secrets. Heu, c'était ouf, c'était ouf. Hem, si tu arrêtes ton abonnement, tu n'as pas encore YouTube Secrets normalement, parce que tu n'as plus accès à l'espace, rediffusion. Mais tu peux regarder YouTube Secrets, si c'est serré le mois prochain.
Pour quand une nouvelle conf améliorer sa voix? Bah, il y a un atelier justement, où vous allez faire comme dans la conf avec, Shaonichi, un pro, qui va vous aider, c'est mi-avril, il me semble. Je vais partager le planning, demain là, on sera le premier demain, je vais partager le planning dans le salon planning. Ouais, ça reprend labo automatiquement, ouais, le jour où tu Ouais, l'as bien pris. sûr. Sauf exception, super rare qui arrive, à une personne sur 200. Pitié, une conférence montage, ça doit être trop bien. Oui, je suis pas contre ça, du tout. Ouais, il y aura Comment des monter, ne ateliers. t'abonne pas. À voir Ouais, Twitter. ouais. Myst, il est trop fort, c'est un super monteur et en plus, c'est le mec qui dev Merguez Superstar tout seul et qui a séché les cours pendant 2 semaines Il est trop pour, fort. régler tous les soucis de la saison 4. Il est trop fort Myst. Branlez-le lui aussi là, putain, on va se branler tous Mais ensemble là, ça va être magnifique. Branle pour le branle ce mec, je te jure et du coup, Myst, il a arrêté l'école, sache-le là, pour faire que du montage à plein temps, donc donnez-lui du travail, allez voir Myst et demandez-lui de monter des vidéos. Le GOAT. Ouais, quand on vous dit qu'on a un bon staff, les gars, c'est des gens comme ça, hein. Les Psac, les Roms, Laurier, tout ça, les gars, ils se la donnent tous, hein. C'est des mecs Ouais, de l'ombre, mais ça bosse, hein. ouais, tu vois, ça m'a fait plaisir de les voir, alors je crois qu'il y avait pas Psac à la soirée MS, mais de voir, Myst à la soirée MS, de voir Laurier à la soirée MS. Trop cool. J'ai kiffé. Ah, Je j'ai crois trop que hâte. Psac était pas là. Non, non, j'étais pas là. Laurier script ma vidéo de ce soir. D'ailleurs, Anisik, call de pro, ouais, j'ai vu, chaud pour te faire passer, ça peut être trop cool. Pour quand la prochaine soirée? Xerox, la prochaine soirée, c'est en plus, tu là, Xerox, je m'en rappelle. C'est, allez, on se dit juillet-août. Juillet-août, voilà. Ouais, un bon petit Mais beurre-buck, c'est pas pour l'instant, c'est Guess. pas la priorité. Pour l'instant, c'est pas la priorité, mais on va le faire. Hem Et dès qu'on aura plus de toute façon, dès qu'on aura plus de trucs, on fera l'annonce toujours à Paris. A priori oui, Pintado. Il y a des gars dans le supérieur qui gèrent bien l'organisation vidéo cours. Il y a Alcor qui va faire une vidéo organisation, sûrement en mai. Il en a parlé tout à l'heure dans le vocal avec certains membres et ils avaient l'air chauds, donc ça sera fait. Écoute, moi, je vais arrêter l'enregistrement ici. Tac. Ouais, je pense